are now at the health center of NTONG in the Bamelo division in BABADJOU. This is, you're looking at the beds for men that are sick. And this is the hospitalization room. I'm actually looking at the beds where the sick people are hospitalized. Donc nous sommes au centre de santé de NTONG à Bamelo, BABADJOU. Et là, vous avez les images de la salle d'hospitalisation. Comme vous voyez vous-même, c'est la salle d'hospitalisation homme. Et ça, ce sont les lits d'hospitalisation. Et là, nous avons un malade. Et comme vous voyez vous-même, c'est ce que nous avons ici. Et nous allons ressortir de la salle d'hospitalisation homme. Et là, nous avons quelques malades. Et c'est à cet endroit que les malades sont consultés. And you're looking at a few of the sick people. And this is where the doctor comes and check on them to see what they have and what they are suffering of. So as you can see, there's no room for them to be seen by a doctor. Et ça, c'est l'accueil, la salle de garde et le laboratoire. Donc, cette pièce sert de accueil, salle de garde et laboratoire. This room is the room where, after the doctor has checked on the sick person, he will take them to be seen. Okay? Là, le chef de centre est en consultation. So this is where the doctor see all the patients and decide on where to send them, what kind of medication they are supposed to be taking. Monsieur le chef de centre, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots à quoi sert cette salle? Oui, monsieur. Déjà, merci beaucoup pour votre présence ici au centre de santé de NTONG pour aussi observer tout ce qui se passe. Ici, vous constatez que la salle est étroite. Cette salle nous sert à la consultation des malades, en même temps à la chaîne de froid, comme vous voyez le frigo qui porte les vaccins de nos enfants. Et à côté de ça, la petite chirurgie dont on fait tous les soins sur place, le laboratoire sur place. Vous constatez vous-même que c'est une salle d'abord polluée, là où les vaccins des enfants ne devaient même pas s'y trouver. Mais on est obligé de faire avec. Merci. Ok. Merci, monsieur le chef de centre. Et en même temps, une salle de garde aussi. Okay. Donc, l'infirmier de garde est obligé de dormir dans la même salle de consultation, comme vous le constatez. Parce que vous pouvez constater la salle de garde, dans quelles conditions l'infirmier de garde se trouve. Ok. Et donc la salle de garde ne peut prendre qu'un malade, puisque je vois un seul lit. C'est la salle de garde, c'est là où l'infirmier de garde dort. Dort, ok, oui. Pour s'occuper des patients. Voilà. Donc c'est quand le patient vient, disons, il y a la salle des patients, mais ici c'est la salle de garde.
Et vous voyez que même nos lits, on soutient avec les pierres. Nous soutenons même nos lits de garde avec des pierres. Okay, as you heard, this is the room where the person taking care of patients has to sleep. As you can see, it's not in very good condition. As the chief of the center, the health center, just said, it's not a very good condition. This room also is a room where you have all the medication, vaccines, and chirurgical materials. And as you can see, it's not in very good condition. And I mean, it's not supposed to be in a room. It's not supposed to be in a room like this. And as you can look at the state of the room, and also this is not very clean. As you can know, medications, they have to be kept in a very, very clean environment and clean place, as you can see. Donc c'est sur cette table ici que nous faisons les examens. Okay. As you can see also, as the chief of the center, the health center just said, this is also the table where they perform all the exams, and that's the microscope, as you can see. Okay, those are the medications that they have. Vaccines for kids. Okay, thank you. Okay. Okay. Perfect. Okay, this was supposed to be the toilet, but there's no water, so it's not being used. So there's a need of water, a source of water as well for the hospital to be able to get this type of things to work. Okay. Okay, this is the room hospitalization for ladies, as you can see. And those are the beds. Hospitalizations bed. If you have to stay for a while at the hospital, these are the beds for you. As you can see, the whole center has only 3 beds, meaning they cannot keep more than 3 patients at a time. Donc vous ne pouvez pas garder plus de 3 patients. Jamais. Déjà si on a 3 patients, on est obligé de mélanger que. Donc souvent les hommes et les femmes c'est dans une. De l'autre côté aussi, vous avez que 3 lits pour les hommes. Donc en tout 6 lits. Si on a déjà 4 personnes, 4 hommes là-bas, c'est en tout 6 lits. 6 lits dans le centre. Oui, 6 lits. Est-ce que vous pensez que des lits à caractère qui fonctionnent avec l'électricité, est-ce que ça peut marcher ici? Oui, déjà, parce qu'au niveau du lycée, même un collègue à Bouddha qui a ouvert son petit cabinet médical a les lits électriques là. Et ça marche? Ça marche. Donc l'électricité n'est pas un problème? Non, non, l'électricité, nous avons la tension est bonne. Ok. L'électricité est bonne. Ok. Parce que ici, il y a peu d'abonnés. Ok. Et comme c'est anti-âgé. Okay. Okay, as you can hear, any type of beds will work here. They just need more of them to be able to help and to be able to do what they need to do. And this is the hallway of the center, and as you can see, some patients are waiting. Certains patients attendent d'être vus par le docteur.
Ici, c'est la pharmacie. Okay, this is the pharmacy. Okay, those are the medications. Est-ce que vous avez assez de médicaments pour vos patients? Disons sans moyens financiers, parce que nous sommes un chiffre d'affaires de 400 000, disons ça n'atteint même pas 500 000, notre chiffre d'affaires. Donc nous prenons juste les médicaments essentiels par rapport aux maladies qui sont très fréquentes dans notre zone. Donc, pour d'autres médicaments, nous prescrivons seulement, et pourtant ces médicaments, si on avait les moyens, on pouvait aussi commander ça au Cap. Donc nous prescrivons souvent certains médicaments. Les gens partent chercher ça à Tumanka avant de revenir ici, se faire hospitaliser. On est obligé de faire comme ça. So as the chief just said, the medications that you see are just the ones that are very, very needed for any type of disease that is prevalent in this area. If they see a patient who needs something different, they will just prescribe and send the patient to a different pharmacy, sometime in a different area that is difficult for the patient to get to, so they can get the medication, come back here and be seen again. So, est-ce que vous pensez que, en termes de médicaments, est-ce qu'il y a une certaine régulation qui empêche, par exemple, si des médicaments sont fabriqués en France, s'ils sont fabriqués aux États-Unis, comment ça se fait au niveau de la régulation? Si on apporte des médicaments, est-ce qu'il faut déjà les adapter aux conditions locales? Bon, nous avons actuellement, comme nous avons plusieurs laboratoires, parce que nous avons les marques allemandes, nous avons plusieurs marques, là, ça sort du Cap. Bon, quand ces médicaments arrivent, généralement, si nous constatons qu'il y a certains parmi ces médicaments que nous ne connaissons pas, nous mettons directement les chefs d'épicerie au courant. Donc on sort la liste de ces médicaments et on met les chefs d'épicerie qui aussi il saisit aussi le délégué. On essaie de voir à quelle maladie, parce qu'il y a certains médicaments que nous ne connaissons pas l'utilisation ou même les pathologies que ces médicaments peuvent jouer sur ça. Okay, as he just said, whenever a medication comes in, they have to see the regulations and see if it's something that is acceptable in the area. If it's not, they will contact their management to see if it can be used here. So, donc les médicaments qui ne sont pas forcément fabriqués pour être consommés, par exemple les seringues, les perfuseurs, les eaux de perfusion, quel que soit là où c'est fabriqué. Nous utilisons. Oui. Oui, nous utilisons. Ok, ok, ok. Et qu'est-ce que vous pensez de la date de péremption, par exemple, si c'est déjà... Parce que dans certains hôpitaux à l'étranger, ils ont des dates très courtes de péremption. Même ici, nous tenons compte des dates de péremption. Nous classons nos médicaments avec les dates de péremption. Donc, nous faisons entrer les médicaments sur... Il y a le truc là, non? Donc, dès que le cap vient nous servir les médicaments, nous faisons entrer ça avec les dates de péremption. Vous pouvez même entrer en pharmacie. Là où vous allez voir, là où nous sortons déjà certains médicaments qui sont périmés. Vous voyez, voilà les trucs qui sont venus de l'étranger, on ne connaît pas l'utilité de ça. Ce sont les missionnaires ou Amatuan avec les autres qui avaient donné ça à la chefferie BABADJOU. Okay. On avait déversé dans tous les centres. Bon, ce sont des trucs, nous ne connaissons pas l'utilité de ça. C'est parqué là comme ça ne nous sert à rien. On ne connaît même pas l'utilité de ça. Bon, voilà les médicaments. Quand les médicaments se périment, vous-même vous voyez, déjà seulement en avril 2015, nous sortons tout ça, nous mettons de côté pour ne pas intoxiquer les malades. Bien sûr, certains disent qu'il faut même 6 mois, mais à notre niveau, on pourra de sortir tout ça.
Tout ce que vous voyez là, ce sont les trucs périmés. On écarte des autres médicaments que vous voyez dans le carton. C'est le magasin de la pharmacie. De la pharmacie. Okay, this is the pharmacy. As you can see yourself, this is where all the medications are kept. And from this, it's already in an area where it's not supposed to be. Those medications, some of the medications that were brought here, they are of no use because they don't know what they use them for. So they are just stacked here. So the best thing to do is, as we're going to do with this campaign, is to be able to see what they need and make a list of what they really need that will work here, and make sure that when we bring something, it's exactly what it is that is going to be needed. So, okay, merci. Et tout ça, c'est parqué là parce que vous voyez, on a fait toujours de ça un magasin. Pourtant, on dit que les produits ne doivent pas être. Et le béquille que vous voyez, c'est toujours l'un de vos fils. On dit qu'il est aux États-Unis. C'est lui qui m'avait donné ça lors du dernier congrès au foyer pour aider les malades. Donc, quand quelqu'un est même au quartier, comme il y a beaucoup d'accidents aujourd'hui, il vient, je prends son numéro de carte d'identité, le quartier, l'affiliation. Il décharge, il part dès qu'il guérit, il vient remettre un ballon. Okay, those are some of the walkers, as you can see, that were also offered by a child of the area, and they have they have good use for sick people that may go home and need them to move around, so they can take one of them and bring them back as soon as they are feeling better. Okay, merci. Okay, now we just got out of the pharmacy. Okay. Okay, this is the room where ladies give birth, women give birth, as you can see. And as you can see, this is the table. This doesn't look like a table to me where a lady can give birth. So this is what is used here, as you can see. Ok, décrivez-moi cette table, monsieur le chef de centre. C'est une table que moi-même j'étais obligé de concevoir ça comme ça. C'est en planche, mais les femmes sont obligées de supporter la douleur par rapport au plancher dur. Donc, et ça, c'est l'escabeau où la femme doit monter afin de se retrouver sur la table. Et avec les lits là, nous sommes obligés de garder ça. Et pourtant, c'est interdit. Même le chef de lycée est venu dire qu'il a bavardé. Finalement, il a vu que le centre était étroit. Il m'a dit d'écrire. J'ai écrit de lui m'a envoyé en dessin. Il a donné jusqu'aujourd'hui. Okay, as the chief of the health center just said, this is a table that he had to make by himself. This is made out of wood. Just imagine giving birth on a table made out of wood. But you see, the ladies have to do with what they have to do. And all these materials that you see in this room, they're not supposed to be here. But because of the lack of space, they have to be here. And just imagine a child coming in the world in a room like this, and all the type of diseases that he can come in contact with. Ok, là c'est le truc pour peser l'enfant. Oui, pour peser l'enfant. Là, ce sont les registres. La couche est dedans. Ici, c'est l'eau de javel. Vous voyez même nos pinces. Ça, ce sont mes propres pinces. Ce n'est pas pour le centre. C'est moi qui ai acheté ça. Ce sont mes propres pinces. De sorte que si je veux partir d'ici, je pars aussi avec ça. Okay, as the chief of the center just said, these materials, they don't belong to the center. They belong to him. So as you can hear him say, as soon as he's gone out of here, those
1, 2, 3, actually 3 that you can see, they'll be gone. Okay, so that's what you see. So they have to do with what they have here. I don't think it's a good idea to continue working in this condition. So we definitely have to do something about it. And that's why the Pefubu Foundation, the Jacques Pefubu Foundation has decided to come in here and look at this and see what we can do to help and to make people's lives safer. Thank you. Okay, after a lady gives birth, this is the room where she comes. And those are the beds. After a lady gives birth, she comes with her baby. And this is where they have to come. Mais je vois pas de lit pour le bébé. Non. Le bébé va où après l'accouchement? Et la mère reste avec le bébé sur le même lit. Nous n'avons pas de berceau. Nous n'avons aucun berceau. So there's no bed for the newborn baby. So the baby has to stay on this bed. Look at this mattress. The baby has to stay on this mattress, filthy mattress, with her mom after he has been born. Just imagine what type of disease he can come in contact with. Those are the mattresses that where a lady who has just given birth has to sleep with her newborn baby. And with the filthiness of this room, how can a child not contact diseases? That's the room that you can see. Merci. Non, ouvre le petit magasin ici. Ici, c'est le bureau du chef de centre. Okay, this is the office of the chief of the health center. Ici, c'est comme ça. La clé de ça est déjà accrochée sur la clé de l'autre porte. Regarde la clé derrière la porte là-bas, c'est sur ça. Donc voilà la salle de Vous voyez comme la salle est étroite. Voici le lit de consultation. Je suis obligé de mettre certains trucs là parce qu'il n'y a pas Okay, this is the bed where he has to see patients, as you can see, with all the documents and stuff. Because of the lack of space, lack of materials, he has used this bed as as a table as well. Okay. Là, c'est la carte de l'aide de santé. Parce que l'aide de santé, mon nez regroupe Bamelo. Il y a 3 villages, il y a Bamelo, Bawa et Bamelo. C'est une basse aide de santé de 3 villages. Donc je commande comme ça 3 villages ici. Bawa, Bamelo et Bamelo. Et comment vous faites pour atteindre ces centres? On est obligé soit de marcher à pied ou me déplacer avec ma propre moto parce que chaque mois nous partons vacciner dans ces villages au Carrefour Bawa Findo. Vous avez des difficultés pour les vaccinations. This is the area that he covers, not just this area where we are today. He has to reach these areas by way of means that he can. Donc c'est le père. Voilà, beaucoup de malades ne viennent même pas ici au centre parce qu'ils disent que le centre est petit et c'est sale avec ses lits. Et c'est normal. Moi, je ne peux même pas les reprocher. Toi, même pas tu entres en salle là. Tu vois les lits là. Vous voyez, non? Et tout ça, le gouvernement n'a jamais
financer le centre-ci. Donc, tout ce que vous voyez, les chaises, le gouvernement n'a jamais donné un lit ici. Les lits, c'est la mairie qui avait donné. Les lits en fer qui sont là, c'est la mairie. Et le lit en bois, ce sont les élites. Les tables ici, ce sont les chefs de centre qui sont passés ici, qui ont fait. Les armoires, là, ça, c'est moi qui avais fait ça dernièrement aussi. Donc, il n'y a pas, on n'a jamais équipé ce centre-ci depuis qu'on a conçu. Nous avons écrit fatigué avec eux. Écrit. On a écrit vraiment à As you can see, all the materials that you see in this room, none of it come from the local or the federal government of Cameroon. Everything has to come from willing organization and willing people, and they have to be built by the people that have to be chief of these centers. As you can see, none of this came from any type of funds from the federal government. And that's why the Jacques Pefubu Foundation has decided to be here today to look at what are the needs of this center and to be able to provide them as means will allow us to, as your generous donations will allow us to. So that's what we have to do with. Et là, c'est... Moi aussi, je suis le garde. Vous avez vu même sur la porte, salle de garde. C'est ma salle de garde comme ça. Vous voyez dans quelles conditions. Un chef de... Voilà. Un chef de centre. Voyez vous-même. This is the room where the chief of this health center has to sleep when he spends the night to take care of patients. As you can see, it's not in the best conditions. He's not in the best conditions, so that's what we have to do with. So we can definitely get this thing taken care of by your most generous donations and help. And that's why we've decided to take care of this issue. Thank you. This is the bicycle that was provided for vaccinations in local areas. As you can see, it's not easy to be able to get to places where the vaccinations have to take place. So that will also be needed. Way of transportation for people that need to go around and do vaccinations. So your generous donations in terms of transportation will be accepted as well by the Jacques Pefubu Foundation. Thank you. On l'a eu ce matin et il nous a... Le registre, ce que vous voyez, c'est pour les consultations des malades. Donc là, je ne peux pas filmer ça parce que c'est des données. Ok. Ça, c'est une salle d'hospitalisation. Donc les besoins dans ce genre de salle, c'est quoi? Les lits? Je vais, à la fin, je vais vous parler des besoins les plus curieux, ce qui est important. Ok. Donc, voilà une salle de garde, même sans couverture, le salon, hein, c'est pas... C'est avec le froid. Ok. Ok. Bon, ça c'est la salle d'observation pour les femmes. Et je vous rappelle que les lits ici, je crois que c'est l'État qui a le gouvernement du Cameroun. This is what the center of Bamelo, and this is the backyard. And what we're trying to do right now is to look at where men
is supposed to be hospitalized. Ce malade a eu vraiment effectivement la guérison. Regardez, vous voyez les cuvettes. Les cuvettes sont encore là. Oui. Après la guérison, il est parti sans donner même un rond. Alors que voilà un produit que vous voyez, on appelle ça la pomme de terre. Actuellement, on nous demande de traiter le paludisme par voie injectable. Et c'est à moins de 4 000 francs. Vous imaginez, vraiment, c'est pas. Qu'est-ce qui peut vraiment motiver avec tous ces sacrifices? Vraiment. Le malade, nous, en termes médicaux, c'est un malade qui s'est évadé. Et on n'a pas pris ces informations quand il est venu. Non, j'ai tous ces coordonnées. Et là, il y a les coordonnées. Mais j'ai tous ces coordonnées. Même, j'ai tous ces coordonnées. Parce que quand le malade... Il y a une femme en travail, elle doit être en route là. Donc vous appelez pour vous dire qu'elle est en train d'arriver. Celle-ci, il y a une autre qui a accouché, elle est sortie. Celle ici, elle était sur le lit ici. Et il y a une autre entre. Vous voyez le sac de quelqu'un. Voilà le sac. Donc, celle-ci, elle est en travail. Donc, elle est à côté là pour marcher. Donc, je crois que... Okay, this is the maternity, as you can hear from the chief of the center. And you can see for yourself what is needed. Là-bas, c'est le pépinière, c'est pour stériliser les pinces. C'est ce que vous voyez devant vous. Ah, ça fonctionne? Oui, ça fonctionne. Ok. Ça, c'est le... Ok, ouais. C'est pour stériliser les pinces, le popinette. Mais jusque-là, bon, c'est toujours l'État qui a acheté ça. Ok. Bon, la dame en question qui a, voici vraiment ses outils. Ouais. Comme le là. Ça, c'est les vêtements d'enfants qu'on attend à acheter l'enfant. Vous voyez. Donc, ça, c'est même les trucs payés dans la friperie. Tout ça, ça montre toujours la pauvreté. Et la table a été offerte toujours par le gouvernement. C'est l'État. Ce que vous avez vu, la table, c'est l'ancienne table. Est fabriquée par la communauté. Et voilà un peu les pinces. Ouais. Et là-bas, vous voyez que l'eau est ici dans le seau. Venez, peut-être vous pouvez lui. Ça veut dire qu'on va à plus de 4 km pour puiser l'eau. L'eau que vous voyez, j'ai traité avec l'eau de Javel. Voilà l'eau de Javel, le chlore, pour traiter. Il n'y a pas un robinet. Or, s'il y avait un forage, le forage, on pouvait réussir ou peut-être même capter l'eau à quelque part. Parce que vraiment, dans le problème de l'eau est vraiment quelque chose de très important. What he's saying is that there is a big need of water and source of clear water, because this water that you're seeing have been fetched like 4 kilometers away just for this. There's a lady that is in labor right now, is ready to have a baby, but if there is a point of water that can be fetched closer to the hospital, it will be great. Comme je vous disais, il y a Allez-y. les coupures électriques. Les coupures électriques, si vraiment il faut, c'est une source ou un groupe électrogène qui affiche, on check l'eau vraiment dans les archives pour vraiment la nettoyer.
Ça, c'est la cuisine. It's supposed to be the kitchen of the hospital where they cook meal for the sick people. As you can see, there's a dire need of something that is cleaner and more appropriate for somebody that just gave birth or who is sick. This is the kitchen. Okay, this is supposed to be another center. As you can see, the building is unfinished. This is where they see patients. So besides receiving materials or any type of medical supplies, any type of sanitation supplies, the hospital is also in dire need of having this building finished so that the patient can be seen in a more clean manner.